Pour répondre à l'augmentation de la population, de nouveaux bâtiments à logements multiples 2 ou 3 apparaissent. Ils sont alimentés en électricité et possèdent des toilettes avec chasse d'eau et des baignoires. Ces bâtiments se répandent très rapidement à Montréal. À la fin des années 1920, la majorité des bâtiments des villes seront alimentés en électricité. Les infrastructures de transport se développent. C'est l'essor du transport en commun. Le tramway électrique est nouveau et populaire. Il permet l'étalement de la population autour des villes, ce qui crée des nouvelles municipalités. Les gens n'ont donc plus besoin d'habiter proche de leur travail. Le tramway est en fait l'adaptation urbaine des locomotives à vapeur. Moins bruyants et moins polluants, les tramways étaient à la base tirés par des mulets ou des chevaux. Malheureusement, ils avaient de nombreux désavantages, comme le fait qu'ils ne pouvaient transporter de lourdes charges et que les animaux nécessitaient des pauses fréquentes. Le tramway électrique a donc été une avancée importante. Ils étaient plus efficaces et ils ne salissaient plus les rues. Ils fonctionnaient à l'aide du trolley, une perche qui permet une alimentation sécuritaire en électricité par des fils aériens. Les tramways électriques se sont répandus très rapidement dans les plus grandes villes du Canada, d'abord en Ontario, puis au Québec et dans les autres provinces. Le gouvernement et les villes doivent investir dans le réseau routier pour répondre à l'augmentation du nombre de voitures en circulation. À cette époque, on assistait à une véritable explosion du marché de l'automobile. Le Ford Model T était le plus populaire. Sa production en série a transformé le marché automobile. Pendant les années 1920, les voitures à essence ont vu le jour, et avec elles les stations-service, qui pour la plupart offraient les mêmes services que les garages de nos jours. À cette époque, toutes les provinces du Canada ne roulaient pas encore à droite. La vente de voitures a grandement évolué et la plupart des gens passaient directement du cheval à l'automobile. Pour finir, on peut constater qu'en général, la vie en milieu urbain s'améliore de plus en plus. C'est surtout grâce aux infrastructures et aux services dont les grandes villes comme Montréal se sont dotées qu'elles ont réussi à se développer.